Et cela consiste à être reconnaissant, d'avoir au moins l'idée de devenir une personne meilleure. Vous ne devez pas oublier que chaque soir, avant de vous coucher, c'est vous seul qui pleurez, c'est vous seul qui êtes triste, c'est vous seul qui êtes malheureux. Je suis reconnaissante pour toutes ces personnes-là qui font tout pour me mettre en colère. Parce que grâce à elles, j'apprends à mieux gérer mes émotions. Parce que grâce à elles, j'apprends à lâcher prise. Dans cette vidéo, on va parler des habitudes néfastes-là qui nous empêchent quotidiennement d'avancer. Ces habitudes-là qui nous affaiblissent au quotidien. Et avant de continuer, je me prénomme Guénaëlle et mon but, c'est de vous aider pour qu'enfin, vous puissiez avoir majoritairement confiance en vous. La confiance en soi, c'est la base. Mon but, c'est de vous aider pour que vous puissiez vous développer, pour que vous puissiez aller chercher en vous le pouvoir que vous avez de créer la vie que vous méritez. La première idée concerne la consommation excessive de sucre. Pour moi, la santé, c'est prioritaire. Je suppose que pour vous aussi. Lorsqu'une personne n'est pas en santé, elle n'est pas du tout bien. La santé, c'est ça qui nous donne la vie. Quand on est en santé, on est heureux. Quand on est en santé, on a l'impression qu'on a tout. C'est pour ça qu'on dit généralement que la santé vaut de l'or. La consommation excessive de sucre nuit considérablement à notre santé. Dans presque tous les aliments, si pas tout, il y a toujours du sucre. Du sucre et toujours du sucre. Et le sucre, ça nuit, mais extrêmement à la santé, passant par les problèmes cardiaques, les problèmes de reins, les problèmes, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et sachant que tout le monde veut vivre aussi longtemps et en bonne santé, il est donc préférable qu'à partir d'aujourd'hui, vous diminuiez votre consommation de sucre. Si par exemple vous aimez énormément les biscuits qui contiennent beaucoup de sucre, vous pouvez par exemple décider de manger un biscuit après chaque 2 jours ou bien 3 biscuits par semaine parce que le biscuit contient énormément de sucre. On met le biscuit dans tous les autres aliments, dans la farine, dans le beurre, dans le chocolat, dans presque tous les aliments, il y a du sucre. Donc, on met le biscuit que vous allez manger ou bien on met la Fanta, tous les jus, toutes les boissons. Et il y a du sucre en dehors de l'eau, bien sûr. Donc, le sucre, c'est un des facteurs qui nuit mais énormément à notre santé. C'est pour ça que les gens sont de plus en plus malades. Oui, c'est pour ça que les gens sont de plus en plus malades. Parce que la quantité de sucre que nous consommons par jour, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, je vous invite à réduire votre consommation de sucre. Réduisez votre consommation de sucre. C'est important pour votre santé et aussi pour votre bien-être. La prochaine habitude malsaine, c'est le manque d'exercice. L'activité sportive, c'est bien. Lorsque je dis activité sportive, je ne vous parle pas de faire du sport pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Non, 5 minutes, juste 5 minutes, c'est largement suffisant par jour. Juste 5 minutes. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime trop de sport ou bien vous n'avez pas suffisamment de temps pour faire du sport, juste 5 minutes, c'est largement suffisant. Il y a tellement de vidéos sur les réseaux que vous pouvez faire en 5 minutes et qui va vous aider à fortifier votre santé. La santé, c'est la base. La santé vaut de l'or. Donc, accordez-vous suffisamment d'importance en pratiquant de l'exercice physique. Allez faire du sport. Même uniquement 5 minutes de marche par jour. Il y a des gens, elles peuvent passer toute une journée sans sortir. Mais lorsque vous décidez par exemple de passer toute une journée sans sortir et pendant la journée vous avez été constamment couché, assis, vous n'avez pas vraiment bougé, faites des étirements. Il y a des exercices qui sont tellement adéquats. Juste le fait de faire des étirements vraiment qui vont vous aider à fortifier vos muscles. Et c'est ça
qui va vous permettre de fortifier votre santé. La prochaine habitude malsaine concerne la mauvaise gestion du stress. Certaines personnes, lorsqu'elles sont stressées, elles prennent beaucoup de poids parce que leur façon à elles de gérer le stress, c'est de beaucoup manger. Certaines personnes, lorsqu'elles sont stressées, elles commencent à crier. Elles parlent avec impulsivité, avec un air colérique et ça aggrave leur état de santé. Certaines personnes, lorsqu'elles sont stressées, elles deviennent agressives. La bonne gestion du stress non seulement vous aide à vous sentir mieux, mais aussi à avoir des journées saines. Parce que imaginez, à chaque fois que vous êtes stressé, vous adoptez des comportements nuisibles. Évaluez juste le degré avec lequel cela impacte votre santé. Pour pallier à la mauvaise gestion du stress, vous pouvez par exemple pratiquer les respirations profondes. Donc, à chaque fois que vous sentez que vous êtes stressé, vous pratiquez une grande inspiration profonde, comme ça. Et après, vous relâchez. Vous faites ça 5 fois, maximum 5 fois. Normalement, d'ici la 3e ou la 4e fois, vous sentirez déjà beaucoup mieux. Vous faites ça 3, 4 ou 5 fois. Et lorsque vous inspirez, vous dites « je me sens bien ». Lorsque vous expirez, vous dites « je suis relax ». Donc, je me sens bien. Et lorsque vous expirez, vous dites « je suis relax ». En dehors des respirations profondes, vous pouvez aussi pratiquer la méditation. Lorsqu'on dit méditer, on ne dit pas toujours méditer pendant 10 minutes, 20 minutes, non. 2 minutes suffisent. 2 minutes, ça suffit largement. Et pendant cette méditation-là, vous pouvez juste fermer les yeux et être reconnaissant pour ce que vous avez. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, mais vous dites par exemple, je suis reconnaissante pour toutes ces personnes-là qui font tout pour me mettre en colère parce que grâce à elles, j'apprends à mieux gérer mes émotions parce que grâce à elles, j'apprends à lâcher prise et je me sens beaucoup mieux. Je suis reconnaissante pour la vie que j'ai, d'avoir une fois de plus eu aujourd'hui l'opportunité d'avancer, l'opportunité de réaliser mes rêves. Je suis reconnaissante et heureuse d'être en vie. Je suis reconnaissante et heureuse d'avoir la santé que je veux. Je suis reconnaissante et heureuse d'être toujours heureuse au quotidien. Je suis reconnaissante et heureuse parce que je dégage le bonheur. La prochaine mauvaise habitude, c'est l'isolement social. Il y a certaines personnes, elles sont isolées socialement parce qu'elles ont peur d'aller vers les autres. Elles sont isolées socialement parce qu'elles ne savent pas s'affirmer. Elles ont peur de ce que les autres vont penser d'elles. Elles ont peur de l'influence que les autres peuvent avoir sur elles, ce qui traduit en général un manque de confiance en soi. Pour pallier à cela, pour pallier à l'isolement social, vous devez travailler sur l'estime de vous, la valeur que vous vous accordez. Vous devez vous baser sur vos principes et sur vos valeurs et vous ne devez surtout pas oublier que votre vie est la vôtre, rien que la vôtre. Vous ne devez pas oublier que chaque soir, avant de vous coucher, c'est vous seul qui pleurez, c'est vous seul qui êtes triste, c'est vous seul qui êtes malheureux. Personne d'autre n'est malheureux avec vous. Donc vous devez vous-même prendre en charge votre vie, sachant que dorénavant, vous voulez chaque soir être content, être heureux, partager l'amour, la joie, le bonheur, vivre dans l'harmonie. Et tout cela ne dépend que de vous. Peu importe, toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie, vous serez les seuls à assumer les conséquences. Donc, on s'en fout de ce que les autres vont penser de vous. L'isolement social ne sert à rien. Allez vers les autres. Lorsque vous avez l'opportunité, allez vers les autres.
La prochaine habitude malsaine concerne l'autocritique excessive. Certaines personnes sont tellement dures. Elles sont excessivement dures envers elles. Une moindre erreur pour elles, c'est comme si je ne sais pas, mais elles n'ont aucune compassion envers elles-mêmes. Lorsque, par exemple, elles n'ont pas pu atteindre un objectif de la journée, elles se privent de tellement de choses plus qu'il n'en faut. Lorsque vous êtes extrêmement dur envers vous-même, cela peut considérablement non seulement affecter votre estime de vous, mais aussi votre confiance en vous. Parce que tellement vous êtes dur envers vous-même, vous n'arrivez pas à reconnaître que vous faites des efforts. Vous n'arrivez pas à reconnaître que chaque jour, même si vous n'avancez pas rapidement, vous avancez quand même. Vous n'arrivez pas à reconnaître votre valeur. Les petits efforts que vous fournissez au quotidien sont pour vous insignifiants. Et pour pallier à cela, vous devez remplacer la critique par l'encouragement. Lorsque vous vous sentez par exemple démotivé, lorsque vous ressentez que vous n'êtes pas suffisamment discipliné ou bien que vous n'avez pas suffisamment avancé sur vos différentes tâches, vous devez plutôt vous encourager. Et pour vous encourager, cela passe par la gratitude. Pas forcément par la gratitude, mais majoritairement par la gratitude. Et cela consiste à être reconnaissant, d'avoir au moins eu l'idée de devenir une personne meilleure. Juste d'avoir eu l'idée, ce n'est pas tout le monde qui a l'idée de se développer. Ce n'est pas tout le monde qui a l'idée de transformer ses défauts en qualité. Donc, vous devez trouver tout ce qui vous entoure, qui vous rend heureux. Vous devez uniquement vous focaliser sur les choses positives, le progrès que vous faites. Même si vous avez eu 10 objectifs et que vous avez uniquement atteint demi, vous devez être reconnaissant pour ça. Parce que les demi là, vous n'avez pas atteint ça en étant couché sur votre lit, en dormant, non. Vous avez usé de vos facultés mentales. Vous avez par exemple utilisé vos ressources, vos compétences et vous devez vous récompenser pour cela. Vous devez être gratifiant pour ça. Les différentes idées que je cite dans cette vidéo, j'en suis convaincue, vont énormément vous aider. Et pour cela, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que c'est toujours un réel plaisir pour moi de partager avec vous les idées que je connais pour vous aider à avancer. Et n'oubliez pas aussi d'être toujours positif et de rester heureux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est un énorme plaisir pour moi de vous aider au quotidien et merci une fois de plus d'avoir honoré au rendez-vous et de vous être abonné.